Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle PEC Perego, c'est la PEC Perego Easy Drive qui est vendue en trio. Là je l'ai en trio, elle est vendue en solo aussi. C'est une bonne petite poussette citadine, donc je vais vous montrer un peu comment elle fonctionne. Donc je vous montrerai la nacelle et le cosy tout à l'heure. Je vais commencer par la poussette déjà. Donc pour les mesures, on a un guidon qui va être réglable sur plusieurs hauteurs entre 87 et 104 cm. On a une poussette qui fait 58 cm de large. On a une largeur d'assise qui varie entre 28 et 35 cm. Une profondeur d'assise de 20 cm qui double si on monte le repose-pied. Un dossier de 47 cm et une hauteur sous canopy de 55 cm. Quand elle est pliée, je vous montrerai tout à l'heure, on a une poussette qui va faire 107 cm. Voilà, donc les dimensions pliées, 107 cm sur 50 sur 37. Pliée comme ça face route. Si on la plie face pousseur, elle est un petit peu différente. Et elle pèse 10,5 kg. Voilà, donc c'est pas un poids plume, mais pour une poussette réversible, ça reste encore un poids tout à fait correct. Je crois que j'ai donné toutes les mesures. Oui. Alors, je vous présente du coup la poussette. Sur mon châssis, donc j'ai 4 roues qui ont des bonnes tailles, avec à l'avant des suspensions qui sont assez souples, et à l'arrière des petites suspensions qui sont un peu plus dures mais qui sont présentes. Le guidon réglable, comme je vous disais, sur plusieurs hauteurs. Voilà. Des crochets pour sac à manger. Un panier accessible par l'arrière ou par les côtés, ce sera plus facile par les côtés. J'ai à l'arrière ici un marchepied qui est prévu pour mettre les nez par exemple, s'il ne veut plus marcher. Ça marche avec l'assise face route, dans l'autre sens ça ne marche pas, mais c'est vraiment quelque chose qui est pratique pour dépanner. Voilà. Les roues peuvent se verrouiller en position fixe. Et c'est des roues en gomme, c'est une gomme qui est souple, donc elle va passer assez facilement un peu n'importe quoi comme obstacle, tant que ça reste petit. Voilà. Sur mon assise, j'ai un harnais 5 points, qui est réglable aux hanches, à l'entrejambe, aux épaules, que je peux régler sur 3 niveaux ici. Et puis je peux facilement enlever la sangle de l'épaule pour faire un harnais 3 points. Ma barre repose-main, je peux l'ouvrir pour installer l'enfant. J'ai un repose-pied sur 2 positions. Il peut monter comme ça ou bien descendre comme ça pour les plus grands. Un canapé qui est bien couvrant en position assise. Voilà. Et si j'allonge l'assise, donc je peux allonger l'assise sur plusieurs niveaux. Donc là, elle est assise, semi-assise, semi-couchée et couchée. Donc là, j'ai une position qui est totalement à plat. Donc c'est homologué du coup pour un nouveau-né. On peut rajouter un couffin souple ou une petite nacelle souple. Et là, du coup, mon canopy totalement allongé, ça donne ça. C'est un peu moins couvrant, il y a quand même la petite casquette. Ici j'ai un petit élastique pour accrocher un jouet. Et j'ai une fenêtre de surveillance à l'arrière. Le canopy peut s'ouvrir ici. Il y a une fermeture éclair. Ça permet d'enlever toute cette partie-là. Et en été, ça vous fait un canopy orientable. Donc ouvert sur l'arrière et qu'on peut orienter jusque tout en avant. C'est pratique à la plage pour laisser passer un peu d'air frais ou en plein été quand il fait chaud, pour ne pas avoir le tissu fermé derrière. Voilà. Et du coup, c'est une assise réversible, donc je vais vous montrer pour changer de sens. De chaque côté de l'assise, on a un bouton et une manette à enclencher. Ça permet de soulever l'assise, qui se retrouve comme ça.
Et sur mon assise, j'ai un petit dessin qui m'indique en fait où je dois aligner mon assise, mon bloc sur le châssis pour pouvoir enclencher le système. Voilà. Ça permet de ne pas chercher le trou pendant 5 minutes. Il n'y a qu'à aligner les deux dessins et puis ça rentre. Donc voilà ce que ça donne, position assise face aux parents. Et je peux à nouveau totalement l'allonger. Voilà. Je vais vous montrer le pliage. On peut plier avec l'assise dans les deux sens. Donc je vais commencer par vous montrer l'assise comme ça. Je dois allonger mon assise. Ensuite je vais soulever en fait les deux loquets ici de chaque côté. Ça va déverrouiller en bas vers les roues avant. Et j'ai plus qu'à aller chercher la manette ici. Je tire. Je rentre le plastique du guidon qui va permettre de plier le guidon. Voilà. Et je pousse bien vers le bas pour que ça se croche. Ma poussette tient debout. Je peux encore rabattre le guidon. Voilà. Donc là, plier face maman, du coup, elle est un peu moins longue, mais elle va être plus large à ce niveau-là. Et pour déplier, je reprends les deux loquets. Je balance, je bloque avec le pied ici. Et le plus simple, c'est de pousser maintenant vers le haut ici, assez fermement pour que ça rentre devant. Il y a des gens qui viennent le faire manuellement comme ça, mais si on prend le bon mouvement, on arrive à enclencher. Voilà. Je montre ce que ça donne avec l'assise dans l'autre sens. Donc là de nouveau je vais allonger mon assise au max. Je vais prendre mes deux loquets. Je rentre mon guidon. Je vais chercher ma poignée. Je presse bien pour que ça se verrouille. Elle tient à nouveau debout. Donc comme vous voyez, elle a du coup un tout petit peu plus longue, elle est un peu plus haute. Mais je gagne en largeur à ce niveau-là. À vous de voir quel piège vous correspond le mieux, mais le fait qu'elle se plie dans les deux sens, c'est vachement pratique. J'ai une poignée de transport qui est là pour la soulever. Donc, comme elle est verrouillée, on peut la soulever en fait un peu par n'importe où, ça va tenir. C'est pratique, on peut la tirer. Et pour la déverrouiller, même principe qu'avant, j'ai mes deux loquets de chaque côté à soulever. Je lance un peu vers l'avant. Je mets mon pied pour bloquer l'arrière. Et je bloque l'avant. Et puis la dernière étape, en fait, on peut faire, c'est pousser les bouts de plastique ici pour bloquer le guidon. Et puis voilà. Je ne vous ai pas montré le frein, mais c'est un frein juste le plus classique. Voilà. Je vais vous montrer du coup maintenant la compatibilité avec le cosier et la nacelle. Donc je dois enlever l'assise évidemment. Quand j'enlève l'assise pour la stocker, on peut la replier comme ça. Et ça permet de la caser un peu plus facilement dans une armoire, le temps qu'on utilise la nacelle. La nacelle est là. Je vais venir clipser en fait là où j'ai le trou ici sur la barre qui est au milieu de mon châssis. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai à l'intérieur le sac à manger qui vient avec le trio. On peut du coup accrocher ici. C'est une nacelle qui est très sympa, qui est assez douillette, qui est entièrement déhoussable, tout entièrement déhoussable. Il y a un petit levier ici qui permet d'asseoir l'enfant.
sais pas si vous voyez, mais ça fait en fait un espèce de creux ici, puis le dessus est légèrement relevé. Donc c'est quelque chose qui va être très pratique si vous avez un bébé qui souffre de la RGO, pardon. Le tablier. Pour l'enlever, j'ai un loquet qui se trouve derrière la nacelle à ce niveau-là. Je soulève, ça déverrouille et je peux enlever ma nacelle. Pour le cosy, c'est absolument le même principe. Ça, c'est le cosy Trifix, Pec Perigo. Ils font aussi le Primo Viaggio qui n'est pas Trifix. Donc celui-là, il est Trifix parce qu'il a un harnais 5 points. Voilà, c'est ça qui change principalement. Il est un peu plus lourd. Et je viens mettre ça du coup sur mon châssis. Tac. Tac. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc c'est un travail système qui est rapide parce qu'il n'y a pas besoin d'ajouter d'adaptateur, comme sur pas mal de poussettes. Je peux juste switcher les éléments comme ça. Et même principe que pour la nacelle, pour l'enlever, j'ai le laquais qui est sous le canopy là. Ça déverrouille, je peux enlever ma coque et la mettre dans la voiture. Voilà. Donc voilà pour ce trio. Donc voilà pour la présentation de ce trio. C'est un trio que j'aime beaucoup parce que le châssis tout seul est très compact, il rentre dans ma voiture. Je vous rappelle que j'ai une toute petite voiture. Donc voilà, hyper pratique, hyper maniable. Je la manie à une main avec un enfant un peu plus grand dedans déjà aussi. Le marchepied, il est génial. Attention par contre à ne pas utiliser le marchepied, sa poussette est vide, ça bascule un peu plus facilement. Réversible, allongeable à plat, pliage dans les deux sens. Voilà, donc ça c'est top. Elle reste citadine parce que voilà, elle n'a pas des suspensions absolument miraculeuses, donc elle va passer un peu partout. Si vous la prenez dans l'herbe, les graviers, c'est ok. Par contre, ça va quand même secouer un peu si tout à coup vous allez en forêt ou sur des pavés. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour, mais c'est une très bonne poussette, voilà, un peu urbaine, un peu citadine ou bien entre deux. Puis voilà, point négatif, honnêtement je crois que j'en ai pas vraiment. J'aurais dû réfléchir à montrer la vidéo. Mais non, je vois pas franchement. Il y a une poussette qui lui ressemble un peu, c'est la Lula. Dans le système de pliage avec la cisaille de sens et tout. Mais la Lula elle reste extrêmement branlante. C'est pas du tout le cas de celle-là. Je pense que ce qui aide beaucoup, c'est les deux bouts de plastique ici. Je vous ai pas bien montré avant, mais voilà, pour le pliage, on les met au centre. Et du coup, là, le guidon, il se casse. Et puis, pour rouler, on bloque. Et du coup, on a vraiment quelque chose de solide. C'est ce qui permet de manier la poussette à une main. Ce qui est plus difficile avec la Lula, parce que la Lula, voilà, elle est un peu breloquante. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose qui ne se ressent pas du tout. Elle est super maniable. Elle est super stable. Elle est jolie. Moi je l'aime bien. Voilà. Donc c'est tout pour la Easy Drive aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Elle a légèrement changé. Ça c'est le modèle qui date d'il y a quelques années déjà. Maintenant les assises sont légèrement plus grandes. Et elle est un peu plus difficile à trouver. C'est vrai que Pec Perigo maintenant commercialise beaucoup sa boucle. Mais celle-là existe encore sur catalogue. Et dans certains magasins. Donc voilà, elle vaut le tout. Merci d'être passé nous voir et à bientôt.